vraiment, tu m'as fait beaucoup de mal aujourd'hui. Hein. Bah, quand tu seras plus grande, tu auras tous les chiens que tu veux. Tu peux me faire un cadeau pour te rattraper. Tu veux quoi? Je veux que tu m'achètes le parfum de mon père. Davidoff. Non. Si. Non. Pourquoi? Allez, faut que tu arrêtes avec eux. Ah, Fsia Herzi. Oui. Quand on se retrouve à Cannes, ça y est, ça rappelle plein de souvenirs. Oui. Hein, la petite dernière, l'immense succès du film présenté en compétition, et puis cette victoire pour une comédienne merveilleuse dans ce film. Ça rappelle tout ça? Ah oui, de magnifiques émotions. J'ai énormément de souvenirs ici à Cannes, que des beaux souvenirs. Ouais, et c'est merveilleux d'arriver et de présenter comme ça un film. Alors là, comme comédienne, ça s'appelle Quelques mots d'amour. Et c'est vrai que c'est un sacré personnage. Hein. Oui, c'est un sacré personnage. Donc j'interprète le rôle d'Erika, qui est une mère de famille qui élève ses deux enfants qu'elle a eu de deux pères différents, qui élève seule ses deux enfants. Et la particularité de ce projet, c'est que je suis la seule actrice professionnelle au milieu de tout ce casting d'acteurs non professionnels dont c'était la première fois. Donc il y a des enfants, ça va vraiment, il y a de tous les âges. Donc c'était une sacrée expérience. Oui. Tu as tout. Ah ouais. Enfin beaucoup que des premières fois. Et ça m'a fait bizarre parce que d'habitude c'est moi qui filme, qui suis derrière et qui filme les premières fois. Et là, j'étais actrice au milieu de tout. Oui, Rudy Rosenberg qui réalise ce film. Et c'est un petit bijou, ce film. Et vous allez regarder les images et vous allez comprendre pourquoi. Quelques mots d'amour. T'es parti voir la boîte aux lettres? Il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien? Il n'y a rien. Mais comment ça? Bon, écoute, je suis pas facteur, je sais pas moi. On en a déjà parlé à Bi. Mais t'es vraiment parti aller voir? Oui, j'y suis allée. Non, mais vraiment, jure. Je te dis qu'il n'y a rien. Erika, hein, c'est une maman dans cette tour. On est à Sarcelles, dans les années 90. Et elle a deux enfants, hein, un garçon et une fille. Et cette fille veut connaître son père, on va dire que c'est son père biologique quelque part. Elle pense que ce père ne peut pas ne pas l'aimer. C'est ça, elle idéalise ce père qu'elle n'a pas connu, qui est vivant, mais qui n'a pas voulu la reconnaître parce que tout simplement il n'a pas voulu d'enfant. Ça n'était pas son souhait. Et mon personnage a fait le choix de garder cet enfant et de l'élever. Et elle arrive à un âge où elle a envie de connaître ses racines, son papa. Et sa maman va l'accompagner sur ce chemin-là. C'est tellement touchant. Et quelque part, on se dit, en cherchant son père, et alors on ne va pas tout raconter parce que voilà, cette quête, elle va finalement peut-être encore retrouver sa mère. Et cette mère est quand même quelque chose. Cette relation, il y a beaucoup de pudeur. Oui, il y a beaucoup de pudeur, d'amour, de non-dit. Et d'ailleurs, ça a été de grandes conversations avec le réalisateur, Rudy Rosenberg, parce que c'était marrant d'ailleurs, parce que il m'a dit plusieurs fois, tu as vu Bonne Mère? Donc mon second long métrage, je dis oui. Il me dit, là c'est Mauvaise Mère. Je lui dis, non, quand même Mauvaise Mère. Donc j'ai négocié avec lui pour que le personnage ne soit pas si mauvaise mère que ça, quoi. Enfin, j'avais pas envie de raconter ça, de jouer ça. Oui, non, elle n'est pas mauvaise mère. Non. Et au contraire même. Je la trouve très très touchante. Alors les gosses sont incroyables. Hein. Il y a le petit garçon, il se parfume. Ça a été super de travailler avec eux. C'est super de travailler avec les enfants. Franchement, ils sont tellement naturels, tellement directs, sans filtre. Et ça a été du boulot, mais franchement. Ça a été super, même de le retrouver tout à l'heure. On s'est sauté dans les bras. Ouais, c'est magnifique de jouer avec des enfants. Bonnes énergies. Ouais, ils sont d'un naturel. Oui. Et le film nous parle vraiment de la vie. Il y a le répondeur, elle découvre le répondeur. Il y a le chien. Alors le chien c'est un mâle, mais il s'appelle Vanille. C'est ça, parce que Abigail, donc ma fille, a choisi de l'appeler Vanille. Ouais. Malgré que ce soit un mâle, donc c'est son choix et voilà, les enfants, on écoute les enfants. Ouais. Ce que je trouve beau avec l'histoire du chien, allez, on peut quand même le dire, c'est que ce chien, elle pense qu'il est errant et qu'il est abandonné, elle va récupérer, mais
Et peut-être que le chien, un jour, va s'apercevoir... Et il va devoir choisir, au fond, le chien. C'est ça. Entre sa famille d'adoption et puis ceux qui étaient là au début. C'est ça, lui aussi, ouais. Il va devoir... Lui aussi. Mais non, ouais, non, c'était très touchant. Et aussi, oui, le chien, et c'est pas facile, hein, aussi de faire jouer les animaux, les animaux acteurs. Et ouais, c'était un tournage intense, mais on a beaucoup rigolé. On a été très émus. C'est vrai. Oui. Et le spectateur l'est aussi. C'est un réalisme incroyable et alors surtout beaucoup d'humanité dans ce film. C'est ce qui nous touche, c'est qu'au fond, on entre dans cette famille comme ça, dans ces non-dits. Au fond, ils n'osent pas se dire qu'ils s'aiment, mais on sent qu'ils s'aiment. Moi, c'est pour ça que j'étais pas d'accord avec Mauvaise Mère. Quand il m'a donné cette comparaison, je lui dis ça, je peux pas faire. J'arriverai pas. J'ai pas connu de Mauvaise Mère. Tu peux pas me demander ça. Et surtout, je l'avais pas lu comme ça. Oui, non, beaucoup d'humanité, de pudeur et surtout, ça raconte que quoi qu'il arrive, cette mère sera là pour ses enfants, même si elle n'est pas forcément d'accord avec ce que sa fille veut, elle va l'accompagner pour sa fille. Oui, c'est beau, quelques mots d'amour. Oui. On a besoin de quelques mots d'amour. On a tous besoin de quelques mots d'amour, c'est très important. Et parfois, ils sont sous-entendus ces mots d'amour. Oui, ils sont sous-entendus, ils sont prouvés, parce que les mots, les paroles, on préfère les actes. Mais oui, ils sont sous-entendus et surtout, ils sont prouvés. Ouais. Moi, je sais pas, mais j'ai l'impression depuis le début, Afsia, comédienne, réalisatrice, c'est toujours quelque chose de l'ordre de l'amour et que vous donnez au public et que vous mettez dans chaque image de la pellicule, Afsia. Moi, c'est les projets qui m'attirent. Quand ça parle d'amour, de famille, de rapport humain. Mais c'est ce qui m'a plu dans le projet. C'est le rapport que cette mère entretient avec ses enfants, son parcours aussi, parce qu'il faut rappeler que c'est une mère qui élève seule ses 2 enfants. Et que c'est pas facile et que ça concerne énormément de femmes aujourd'hui et d'hommes aussi, mais que c'est pas évident d'élever des enfants seuls. Et souvent on est jugé, on est tout le temps jugé de toute façon en tant que femme, en tant que mère. C'est pas facile et je trouve que le portrait est bien. C'est un beau portrait de femme. Ouais, et le salon de la mode, on vous en dit pas plus, c'est pour aller au salon de la mode. Que vous ne connaissez pas, alors que c'est très connu. Non, je connaissais pas, mais là... Oui. Et est-ce qu'elle va rencontrer ce père? Est-ce que ce père va la prendre dans ses bras et lui dire qu'elle l'aime? Vous allez voir, dans le film, c'est quelque chose... C'est âpre parfois, mais il y a des moments de tendresse incroyable. Évidemment, le petit garçon qui chante. Le roi du monde. Cette chanson-là, Afsia, oui, moi je vous la connaissez. Très bien. C'est ma génération, les rois du monde. Roméo et Juliette, les rois du monde ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls. Mais je comprends pas que tu ne connaisses pas. Mais non. C'est connu. Non. Mais par contre, là, je suis sûr. Château. Ma voix, elle est horrible. Ça, je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter l'émission là et qui va dire je vais signer un contrat avec Afsia Herzi, on va faire un disque. On va faire un disque. Mais c'était cette chanson, elle a cartonné. Ah oui. Ouais. T'étais peut-être pas en France. À ce moment-là, c'est possible. Moi, je sens que tu as une vocation de chanteuse. J'aurais aimé faire chanteuse, mais bon, j'ai pas la voix. Mais j'aime bien chanter, j'ai pas le talent. C'est pas vrai. Et c'était quoi ton chanteur préféré? Moi, j'aime beaucoup la chanson française. Julien Clerc, Frédéric François, bien sûr. Non, il y en a plein. Céline Dion. Ouais. Et puis quelques mots d'amour. Alors, ça rappelle une chanson aussi. Oui. Quelques mots d'amour. Je t'envoie mes bagages. Non, je sais plus. Oui. Mes jours d'aéroport. Très belle chanson, ouais. C'est beau. Je t'envoie, nanana. Mais elle n'est pas dans le film. C'est quoi? On va se quitter avec la vraie version originale. On a découvert Afsia Herzi en chanteuse. Chanteuse, oui. Qu'est-ce que je suis content d'avoir été le premier à révéler ce qui va maintenant exploser. Bientôt Bercy, bientôt Céline Dion. J'adore chanter. Céline Dion n'a qu'à bien se tenir, Afsia. Non, quand même pas. On l'adore, Afsia Herzi. Allez, courez voir. Je le dis vraiment, c'est un petit bijou ce film.
C'est vraiment un petit bijou. Je sais pas, il y a plein de films comme ça. La vie est un fleuve tranquille. Vous vous souvenez de ce film? Oui, magnifique. Étienne Châtilly. Là, il y a quelque chose de ça, mais avec de la tendresse en plus, avec quelque chose d'extrêmement fort, du personnage qu'on Important n'oublie de pas. nos jours. C'est de Rudy Rosenberg. Oui. Je vais vous dire quelques mots d'amour, Dites-moi. chère Afsia. Oui, On vous aime. moi aussi, je vous aime. Merci. Merci beaucoup. Mes voyages, La déclaration. mes jours d'aéroport, Aussi, Patrick. je t'envoie mes plus belles